Kamala. Au cœur d'une montagne profonde se trouve le sanctuaire de Kibune. La nuit, les gens viennent prier pour que leurs souhaits soient exaucés. Un jour, le prêtre du sanctuaire, Ai, reçoit un message divin en rêve. Il doit transmettre les paroles des dieux à une femme de la capitale qui vient souvent prier. Le prêtre attend l'arrivée de cette femme. Au milieu de la nuit, sur un sentier de montagne sombre sans lune, une femme arrive. Mon ressentiment ne cesse de croître. Comme j'ai été stupide de croire aux mensonges de cet homme, je veux me libérer de cette souffrance rapidement. Ô Dieu, montrez-moi la rétribution en ce monde. La femme est remplie d'une profonde amertume. Voyant la femme, le prêtre lui transmet le message divin. Votre souhait de devenir un démon a été entendu par les dieux. Habillez-vous de rouge, peignez votre visage en rouge, placez un anneau de fer sur votre tête et allumez-y des feux. Si vous continuez à entretenir cette colère, votre souhait sera exaucé rapidement. La femme tente de nier, mais son visage se transforme progressivement en quelque chose de non humain. Le prêtre, effrayé, s'enfuit. La femme, laissée seule, se réjouit que son souhait soit exaucé et décide de suivre immédiatement les instructions divines. Elle se transforme rapidement en une figure démoniaque. Ses beaux cheveux noirs se dressent en désordre et l'expression d'une femme démon apparaît sur son visage. Au milieu d'une grande tempête et du tonnerre, la femme jure de se venger et quitte Kibune. Pendant ce temps, l'ex-mari, qui l'avait chassé et avait pris une nouvelle épouse, était tourmenté par des cauchemars chaque nuit. Pour faire interpréter ses rêves, il consulta le célèbre Onmyoji, Abe no Seimei. Seimei lui dit que la cause des cauchemars était la rancune d'une femme. Il mourrait cette nuit à cause du ressentiment de son ex-femme, et la malédiction ne pouvait plus être arrêtée. L'homme suppliait. Seimei tenta alors de détourner la malédiction. Seimei plaça des poupées à la place de l'homme et de sa nouvelle femme. Il dressa un autel avec des tissus colorés et commença à réciter des prières. Le chemin du mariage est un chemin sacré qui existe depuis l'ère des dieux. C'est une entreprise sacrée qui ne doit pas être perturbée par les forces du mal. Ô Dieu du ciel et de la terre, Bouddha et Bodhisattvas, protégez-nous s'il vous plaît. À ce moment-là, des nuages noirs couvrirent soudainement le ciel et une tempête de pluie et de tonnerre éclata. Au milieu de la tempête, Seimei continua à prier avec dévotion. Bientôt, des ténèbres, l'esprit vengeur de l'ex-femme, transformée en femme démon, apparaît. Elle est entièrement vêtue de rouge, un anneau de fer sur la tête duquel des feux s'allument. Avec un cœur bouillonnant de colère, elle s'approche. Les fleurs se dispersent, la lune coule vers l'ouest. Ce monde est impermanent. Il est temps maintenant de montrer la rétribution du karma. La femme démon s'avance vers l'autel. Grâce au sort de Seimei, les poupées lui apparaissent comme son mari. Ce jour où nous avons juré un amour éternel, cette promesse est vaine et j'ai été abandonnée. Des nuits passées à pleurer seule, une haine brûlante et un désir ardent emplissent mon cœur. Mais tout cela prend fin aujourd'hui, avec l'extinction de votre vie. La femme démon murmure des plaintes en fixant tristement les poupées. Des jours de rancune accumulée. La femme démon s'apprête enfin à prendre la vie des deux. Elle s'approche de la poupée de la nouvelle épouse et pose sa main sur ses cheveux noirs pendants. Elle en serre les cheveux, tire la tête de la poupée et la frappe violemment. La rétribution est venue maintenant, dans ce monde de karma. Tout cela vient de vos actions. Vous devez le regretter amèrement. Plus irritante encore était le mari infidèle. Au moment où la femme démon s'apprêtait à attaquer la poupée de son mari, elle fut saisie d'horreur par ce qu'elle vit. Sur les nombreux tissus dressés sur l'autel, les dieux protecteurs étaient descendus. Être impur de démon part immédiatement. Devant les dieux qui la réprimandaient ainsi, la femme démon perdit ses pouvoirs divins. Incapable de prendre la vie de son mari et épuisée par la réprimande des dieux, elle se retira, furieuse de ce dénouement.
Attends la prochaine occasion, laissant ces mots, la femme démon disparut. Garçon avec oreiller.